On va tester les premières vidéos de cette série tutoriel qui pourrait être très basique, mais si tu commences, ben, il y a quelques petites choses qui sont parfois bonnes à savoir, souvent on ignore. Au moins, tu n'es pas perdu. Si tu cherches une chose sur la série de vidéos, alors tu peux faire une recherche avec le mot-clé que tu souhaites. Voilà, quand tu es sur la chaîne, tu peux faire une recherche ici, et sinon, tu as une playlist, alors qui pour l'instant est courte, elle va commencer à s'allonger, où tu auras des vidéos concernant System.io, et comme ça, tu pourras rechercher facilement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Donc, ici, on va commencer par présenter le tableau de bord. Déjà, d'une part, ça veut dire que tu as regardé la vidéo précédente sur comment créer un compte System.io, que tu as vu que tu peux profiter des bonus dans la description de la vidéo. Sinon, je t'invite à aller la voir. Et là, tu as ton tableau de bord. Sache que si tu ne sais plus comment t'y connecter, tu peux venir ici, System.io, tu tapes sur Google. Par contre, tu évites les annonces sponsorisées parce que si quelqu'un te fait profiter de bonus, au moment où de passer à un compte payant, tu pourrais être embêté si tu cliques sur les publicités payantes. Et il faut savoir aussi que chaque fois que tu cliques sur une publicité payante, quelle que soit la chose que tu recherches, bah, au final, qui c'est qui finit par payer tout ça? C'est l'utilisateur. Donc, à un certain moment, il faut bien sortir ce budget publicité et ça se répercute forcément sur nous. Si tu as oublié ton mot de passe, donc tu mets te connecter, tu vas sur ici, tu mets te connecter. OK, connexion. Si tu as oublié ton mot de passe, tu fais une demande de nouveau mot de passe. Donc là, tu mets connexion. Là, je suis connecté, mais tu pourras demander un nouveau mot de passe et tu le reçois directement ici. Le dashboard, ici, tu vois, il est en anglais. Je peux le mettre en français ou dans d'autres langues, ça c'est à toi de voir. Tu as vu, c'est traduit dans pas mal de langues et c'est bien traduit. Ici, on met en français. Pour recevoir les paiements, vous devez remplir votre profil. Ici, je vais juste... Donc, tu pourrais très bien cliquer ici. Hein. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour pouvoir le fermer. Tu pourrais cliquer ici, remplir ton profil. Et ici, tu as différentes choses qui font partie d'un long menu sur lequel on va apprendre beaucoup de choses. D'accord? Pour gérer tes paiements d'affiliation, donc tes commissions d'affiliation, pour pouvoir donner les indications de façon à te rémunérer sur tes commissions d'affiliation, c'est ici. Tu choisis le mode de paiement, soit un virement, soit avec PayPal, et à partir de là, tu vas devoir rentrer tes informations personnelles que je te laisserai rentrer à choix. Ici, on va simplement regarder le dashboard et ce qu'il nous présente. Ici, c'est pour changer d'abonnement. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, tu peux regarder en bas, il y a la possibilité d'avoir des bonus dans la description. Ici, tu as ton tableau de bord. Donc, tableau de bord, c'est ici. Ça veut dire que tu as tes nouveaux contacts qui rentrent, des ventes, si tu as mis des produits en vente, ce ne sont pas tes ventes affiliées, d'accord? Et ici, si tu as des nouveaux contacts, ça t'indique la date, ça t'indique l'heure, le nom de l'email et sur quelle page il s'est inscrit. Ça, c'est quelque chose qu'on verra aussi par la suite, comment nommer sa page pour savoir quelle est cette page, justement. Tu as le tableau de bord affilié. Ici, tu vois, tu as le tableau de bord affilié. Donc, ça, c'est un nouveau compte, un compte de test que je fais. Ici, si tu envoies des contacts en direction, par exemple, de formateurs, eh ben, tu vas le savoir ici. Ça veut dire que les gens auront rentré leur email et vont apparaître ici. Et ça te dira quel formateur c'est et peut-être l'email si le formateur a laissé l'accès à ça. OK? Ici, tu auras aussi tes paiements. À partir d'une certaine somme, les formateurs ils te payent, donc tu peux savoir quand est-ce que ton paiement sera fait. Généralement, au 10 du mois environ, et à partir d'une certaine somme. Ici, tu as la marketplace. Donc là, c'est simplement pour accéder aux différentes offres que tu vas pouvoir promouvoir par la suite. Je te montre directement comment promouvoir une, comme ça, c'est tranquille. Tu peux prendre ici, tu mets promouvoir l'offre, tu ouvres dans un nouvel onglet et tu as ton lien ici, ton lien personnel, puisque en fait, ce qui se trouve ici correspond à ton numéro affilié, qu'on peut aller voir ici. On va aller voir dans le tableau de bord affilié. Et tu peux voir que c'est le même numéro. Là, il se finit, je ne vais pas le faire au complet, mais il se finit par BBA. Et là, il se finit bien par BBA. Et du coup, là, tu peux faire la promotion des formations des formateurs. OK? Il y a le taux de commission actuel, parce qu'il peut changer, il peut différer. Second niveau, s'il y en a un. Les commissions qui ont été générées, les commissions qui ont été générées dans les 30 derniers jours. Le vendeur, le profil du vendeur. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir plus amplement dans une prochaine vidéo. C'était juste que tu le saches si tout d'un coup tu veux commencer maintenant. Tu peux aussi passer par le programme d'affiliation. Si tu sais qu'il y a un vendeur que tu connais et dont tu veux faire la publicité, tu peux chercher son nom ici. Et tu vois que là, il y a 1113 vendeurs actuellement sur la plateforme. Tu peux aussi trier, etc. Ensuite, tu as tes contacts et gérer les contacts. Contacts, c'est ceux que tu vas rentrer. Donc ici, tu auras des filtres qu'on pourra voir aussi dans une prochaine vidéo. Comment les filtrer, comment enregistrer tes filtres et avoir des filtres enregistrés. Tu as tes tags, si tu en as créé. Là, je n'en ai pas encore créé. Ça, les tags, c'est quelque chose de très important qu'on verra ensemble. Tes tunnels, quand tu as créé un tunnel, il se trouve ici. Il ne faut pas confondre un tunnel et une formation, par exemple. Un tunnel, ça peut être une page de vente, ça peut être une page de capture, ça peut être une page informative. Il y a différentes possibilités. Les emails, les newsletters.
Newsletter, c'est une lettre spontanée qui est envoyée à des personnes, donc qui n'est envoyée qu'une seule fois. C'est quelque chose qu'il faudra voir ensemble. Les campagnes, ça, c'est des campagnes, ça veut dire que tu peux mettre plusieurs emails qui seront programmés. La newsletter, tu peux la programmer aussi, mais elle sera envoyée qu'une seule fois, tandis que là, les campagnes, elles, envoient des emails récurrents. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans ta campagne, il va recevoir cette série d'emails, d'accord? Mais il ne recevra pas, par exemple, la newsletter qui a été envoyée à tel ou tel moment. Ici, tu auras tes statistiques, nombre d'emails envoyés, pourcentage d'ouverture des emails, pourcentage marqué en spam et pourcentage bounced. Ça veut dire qu'ils ne sont pas atterris à la bonne adresse, donc ça veut dire que tu as un mauvais contact. Et à partir de là, tu peux choisir tes dates. Tu auras une sélection qui dira, ben voilà, soit tu es dans les bons mails, soit dans les moyens, soit dans les emails à risque. Ok? Ce sera soit vert, soit orange, soit rouge. D'accord? Là, pour l'instant, je suis en groupe nouvel utilisateur puisque je n'ai pas envoyé d'email. Ici, tu as la possibilité de créer un blog. Ok? Tu peux créer à partir d'ici et tu as des modèles de blog. C'est aussi quelque chose qu'on verra parce que sinon, la vidéo, si je te montrais chaque chose, la vidéo prendrait 2 heures. Ici, tu as les règles. Donc là, tu vas pouvoir créer des règles d'automatisation et tu as les workflows. C'est quelque chose de plus avancé. C'est quelque chose qui te permettra de dire, ben voilà, tu l'inscris à cette campagne, tu vas lui dire que s'il a cliqué dans cet email, il va se passer ceci, cela. S'il n'a pas cliqué, tu vas faire autre chose, etc. D'accord? Et tu pourras lier tes tunnels les uns aux autres, donner différentes possibilités à tout ça. Tu as les produits, si tu veux créer un produit. Code promo, si tu souhaites créer un code promo. Commande, si tu as des commandes. Transactions, abonnement, si tu fais des produits par abonnement. Les factures affiliées, si tu vends tes formations avec un programme d'affiliation, il va falloir que tu le mettes en avant. Ici, formation, ce sont tes formations ou tes packs de formation. Si c'est des formations que tu as achetées à un formateur, elles sont ici. OK? Ici, les élèves de tes formations, si tu en as. Ici, les communautés. Et ici, ton programme d'affiliation que tu vas pouvoir régler avec tel ou tel pourcentage de façon à ce qu'il soit toujours le même si tu vends plusieurs formations. Tu as accès aussi à l'aide, mais ici, tu as les pages d'aide, les tutoriels vidéo. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que j'en fais pas mal. Et le formulaire de contact. Juste une chose, si tu cliques sur formulaire de contact, ici, avant toute chose, veuillez vous assurer, etc. Puis ensuite, là, une fois que tu t'es assuré, hein, bien sûr, d'avoir lu, si tu trouves ta réponse pour pas déranger le support pour rien, tu mets nom, email, ton message, attacher un fichier si tu en as un, tu remplis que tu n'es pas un robot et tu soumets. Le support répond normalement dans les 24 heures. Ils sont plutôt réactifs. Ça, on peut pas leur reprocher. Ici, tu as donc tes paramètres personnels, comme on a pu le voir, hein, le long panneau de paramètres. Ici, donc tu pourras mettre ta photo, tu peux changer ton mot de passe et te déconnecter si tu le souhaites. Tu as vu le tableau de bord en entier. N'oublie pas, dans la description, tu peux profiter de bonus, regarde bien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que ça t'aura aidé. Place un commentaire si ça t'a apporté quelque chose ou s'il manquait quelque chose à la vidéo.